taxer, suivant votre IR, sur votre résidence principale, sur le loyer qui serait fictif. Alors quand vous êtes aux tranches marginales de 45%, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire. Mais, Oui. mais tous les Français sont pas à 45%, mais la plupart sont à 20, 25%. Ouais. Et donc c'est vraiment décourager une France de propriétaires. Et à mon sens, ça serait une absurdité sociale. Par contre, économiquement, on voit bien l'intérêt que ça pourrait avoir. Pour l'État, oui, bien sûr. Pour l'État, oui, pour l'État, oui, oui, faites bien de préciser. Oui, pour enflouer quelques dettes. Mais c'est-à-dire qu'au fond, donc vous dites c'est un serpent de mer qui existe depuis Giscard, qu'on revient, mais étant donné, enfin, on va pas faire de spéculation et on n'est pas prophète, ni vous ni moi, ni voyant, mais est-ce que au fond, si un État en dette, quel que soit, on va pas spéculer sur la politique adoptée, mais est-ce que un État en dette peut dire, écoutez, je vais puiser dans ce qu'on appelait avant le bas de laine, mais dans le patrimoine, après tout, un propriétaire, voilà, ben, il va payer, ça s'appelle un loyer fictif, quoi, quelque part. Oui. C'est ça. C'est un loyer fictif soumis à l'IR. Moi, je pense que l'administration fiscale est pleine d'imagination et qu'elle nous le démontre chaque jour. Dans le secteur HLM, donc les sociétés HLM sont exonérées d'impôts sur les sociétés, et Bercy est en train d'imaginer quelque chose qui s'appelle la surcompensation. Et donc, c'est quoi? La surcompensation, c'est un calcul très compliqué, relativement compliqué, qui dit qu'une société peut pas gagner plus de 3%, en gros. D'accord. Et tout ce qui sera au-delà de 3%.